Coucou amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 avril 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre fil conducteur pour cette première quinzaine du mois d'avril. Et c'est en plein période de votre anniversaire, donc joyeux anniversaire. Nous avons la paix. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire comme ça. Donc sérénité, paix, complétude aussi pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que nous avons derrière? Synapse. Ouais. Alors, on vous invite durant cette première quinzaine à peut-être mettre votre mental au repos, à, je dirais, ralentir un petit peu le rythme, profiter un peu plus de temps d'inactivité, si j'ose dire. Peut-être que vous aviez la tête dans le guidon pour trouver des solutions à une problématique, ou bien vous avez peut-être besoin de repos, tout simplement, durant cette première quinzaine. Alors bien sûr, tout est relatif, hein, puisque je sais que quand on est en activité, c'est moins évident, mais on vous invite à lever le pied. Donc, faites au mieux en fonction de votre situation propre. Je vous fais confiance, amis Bélier. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente, que vous voulez que les choses avancent plus vite. Et là, les énergies vous invitent à dire calme, chaque chose en son temps, à faire preuve d'une certaine patience. Et essayer de ne pas subir cette patience, au contraire de l'apprécier et d'en profiter pour vous occuper de vous-même. Avec le tarot pour les béliers du 1er au 15 avril 2024. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Oui, vitalité, une forme d'impatience du coup. Et en même temps, dans ce jeu, on vous invite à profiter de la vie aussi, hein, à lâcher un petit peu les soucis, les tracas. Alors, voilà, et d'essayer justement de vous libérer un petit peu ce mental, d'aller danser, d'aller fêter, voilà, d'aller faire la fête un petit peu. Alors bien sûr, dans une certaine mesure, hein, vous l'aurez compris. Oui, 8 d'épée. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, vous voyez le miroir, le mental. Alors bien souvent, effectivement, ça se passe beaucoup dans notre tête, on se met beaucoup de pression, bien souvent pour rien, voilà, la caméra. C'est pour ça qu'on vous invite à aller, ok, bon, c'est vrai, c'est pas toujours évident, parfois, voilà, quand on est bloqué, ou quand ça avance pas, ou quand on a des soucis, quels qu'ils soient, moi je dis souvent, autour de moi, je dis, bon bah là on est le soir, il n'y a plus rien à faire, hein, les administrations sont fermées, donc souvent je me parle à moi-même en me disant, bon, allez, stop, là je prends ce temps-là pour me poser, donc je donne cet exemple-là, mais voilà, c'est pour vous situer un petit peu vos énergies. Ouais, la 4 de denier, bah peut-être que vous faites des soucis sur le plan financier, comme beaucoup d'entre nous, hein, voilà. Donc, d'ailleurs, j'en profite, hein, vous pouvez soutenir ma chaîne, soit en vous abonnant, soit en faisant un don. C'est vrai que je ne l'ai pas dit sur tous les signes, mais vous voyez, la situation fait que je ne suis pas bélier, mais bon, vous voyez, peut-être que financièrement c'est compliqué, ou vous avez peur de manquer parce que voilà, les temps sont durs, donc vous ne vous octroyez plus de loisirs, ou vous n'osez pas effectuer certains achats de peur de pas finir le mois, et tout ça, bon. Alors, il y a d'autres moyens peut-être aussi, entre guillemets, de se faire plaisir, essayer de chercher ce qui vous passionne, ce qui vous permet un petit peu de vous libérer aussi, vous balader dans la nature ou dans un parc, hein, en fonction de là où vous habitez, un petit café, voilà, inviter quelqu'un ou aller chez quelqu'un, voyez, essayez un petit peu de trouver des choses qui vont vous permettre un peu de vous libérer de certains soucis, et de vous rassurer aussi. Alors, avec ce 4 de pentacle, on se met un petit peu en retrait aussi. Peut-être que vous mettez un petit peu en retrait socialement, alors que vous avez, comme tout le monde, hein, tous besoin d'interaction avec les uns et les autres. Vous voyez, en fonction de votre situation, comment vous pouvez interagir ou bien prendre du bon temps. Alors, ça peut être aussi en regardant un bon film, hein, sur certaines plateformes, hein, vous le savez.
La reine de coupe, ouais. Émotionnellement, c'est compliqué. Vous avez besoin de vous ressourcer. Une certaine sensibilité peut-être accrue. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous mettiez en retrait. Vous êtes peut-être dans une fragilité émotionnelle et qui fait que vous avez peur. Alors, c'est pas votre cas en général, mais bon, on a tous des personnalités différentes, même si on a un signe solaire, on a des caractéristiques pardon, du signe solaire, mais vous êtes dans une phase un petit peu plus fragile et vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre du temps, de vous apaiser intérieurement, la paix, hein, la reine de coupe, voilà. Après, la reine de coupe, moi, je parle toujours d'une certaine maturité émotionnelle, avec une certaine forme, effectivement, de sensibilité, parce qu'elle est généreuse. Et là, c'est comme si vous aviez besoin d'être généreux avec vous. D'abord, en priorité, donc, en vous libérant de peut-être d'une certaine cogitation, de certaines difficultés qui font que, bah, du coup, vous ne pensez qu'à ça. Là, apportez-vous un peu de douceur et de bienveillance. Un petit moment cocooning. Alors je sais, même si financièrement c'est compliqué, mais peut-être essayer de, si c'est possible, un petit massage ou aller dans une piscine, vous voyez, bon je prends cet exemple-là, mais voilà, de vous octroyer un petit moment, parce que c'est en lien avec l'eau, la piscine, voilà, de vous octroyer un petit plaisir qui ne vous met pas en danger financièrement. Je vous cherche des solutions, ami Bélier, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on a ce côté loisir à votre portée. Allez, nous poursuivons avec le petit, le normand pour les signes du bélier du 1er au 15 avril. Bah, écoutez, si c'est votre période anniversaire, pourquoi pas demander un massage? Ouais. On est à la croisée des chemins. Alors, je ressens une dualité. Vous voyez, on a encore cette dualité. Je vais à droite, je vais à gauche. Vous sentez, c'est comme si vous sentiez que vous avez besoin de vous faire du bien et que dans l'état actuel des choses, c'est compliqué. Ah oui, là, on est dans des énergies, vous voyez. Alors, pour moi, ça parle plus de vous résister à une certaine forme de changement. C'est comme si vous accrochiez à une routine ou quelque chose. Alors, parce qu'on est dans les énergies du printemps, donc le changement est là et peut-être que ce changement-là ne vous plaît pas, ne vous convient pas. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué, et ça j'en profite, alors c'est votre signe, c'est comme ça, vous me direz en commentaire, mais on parle beaucoup de changements, mais parfois les changements ne sont pas forcément positifs pour chacun d'entre nous, et c'est pas toujours évident. Surtout que, bon, en fonction de nos expériences de vie, voilà, ces dernières années ont été assez difficiles pour beaucoup d'entre nous. Et donc, je me dis que oui, peut-être qu'il y a un changement et que vous avez du mal peut-être à l'accepter parce que c'est compliqué, parce que ça vous demande de prendre un risque et que là, vous êtes dans une période où vous n'avez peut-être pas envie de prendre un risque. Hein. Donc la paix, je peux aussi l'interpréter dans le sens où vous avez besoin de paix, de prendre du recul et qu'on vous laisse tranquille aussi. Même si vous avez un tempérament de feu, vous avez aussi un côté individualiste aussi à bon escient, hein, mais que vous avez besoin de vous ressourcer et d'y voir clair déjà par vous-même. Ouais. Alors, on a le secret, mais là, ça va me parler de savoir aussi. Ouais, le secret. Vous voyez, de ce côté un petit peu de... Vous n'avez pas envie de vous dévoiler. C'est comme si c'était une période où vous avez envie d'être... Ouais, de faire d'opérer ce changement avec vous-même, tranquillement dans votre coin. Cependant, avec ce cavalier de bâton, je reviens dessus... C'est aussi attention à ne pas être trop dans la solitude, à trop vous mettre en retrait, au risque justement de perdre un petit peu votre identité. Je le ressens comme ça. Hein. De tomber dans une forme comme ça de solitude, mais qui sera subie à long terme. Donc il y a une juste mesure à trouver dans vos énergies, à niveler durant cette période pour faire face à ce changement le plus, je dirais, avec une forme d'acceptabilité, je dirais, même si c'est pas toujours évident, et peut-être aussi comment je pourrais l'interpréter, ce livre, de chercher au fond de vous peut-être des questionnements. Mais moi, je sens ce côté de préservation. Hein. Je ne le vois pas, parce qu'on peut l'interpréter, le livre, comme un savoir, un apprentissage. Mais là, je le sens plus
Vous avez peut-être besoin de lire aussi, peut-être de vous renseigner, mais par vous-même, sans influence extérieure, de voir clair vous. Hein, là, vous, voilà, vous avez peut-être besoin d'éclaircir quelque chose, mais par vous-même. Bon, on a le changement derrière. Oui, bah, je parlais de changement. Oui. Alors, là, avec la cigogne, on est plutôt dans un changement positif. Hein. Et là, il y a une mutation. Donc, il y a peut-être une perspective sur laquelle vous devez travailler vis-à-vis de vous-même. Je prends un exemple, c'est vrai qu'on traverse des phases de vie où on a la sensation que là, bon, bah, c'est comme ça, la solution elle est comme ça, et puis bah, notre évolution de vie fait que bah, on doit faire preuve d'adaptabilité. Notre société évolue et on doit s'adapter quasi quotidiennement face à des nouvelles lois, des nouvelles mesures, voilà. J'ai cette sensation là, vous me direz mais c'était mieux avant, ou avant c'était plus simple, là c'est plus compliqué, donc bon c'est pénible, j'en ai marre, voilà, faut trouver des moyens détournés, c'est pas direct, vous aimez quand c'est direct, et puis là bah non, faut s'y prendre autrement, prendre des chemins de traverse. Donc ça peut être, oui, ça peut être usant aussi hein, moralement, donc forcément d'où les questionnements. Donc essayez au mieux durant cette quinzaine de vous ressourcer, de prendre un temps, d'être, voilà, de ne pas forcer les choses, et puis bah, essayez de vous détacher, comme je le disais tout à l'heure, un peu de vos soucis et de ce qui vous tracasse. Peut-être que des solutions vont émerger indirectement, ou peut-être attendre la deuxième quinzaine d'avril pour y voir plus clair aussi. Donc profitez de ce temps pour vous baser sur ce qui fonctionne, hein, d'être dans votre routine, dans votre zone de confort, hein, parce qu'on dit souvent sortir de la zone de confort. Quand je parle de sortir d'une zone de confort, ça ne veut pas dire qu'il faut tout chambouler. C'est-à-dire se baser sur ce qui nous rassure et essayer de prendre ce petit risque, mais un risque calculé quelque part. Hein. On ne va pas tout lâcher voilà, du jour au lendemain. Donc, essayer de... Voilà, il y a une stratégie aussi peut-être à adopter durant cette quinzaine. J'en ai ma gorge qui... Voilà, ça me chatouille. Allez, avec l'oracle des FK pour les béliers. Du 1er au 15 avril 2024. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, l'encre. On a la protection, puis on a l'énergie solaire. Bien. Ah. Médiumnité, la lumière au bout du tunnel. Ouais, moi, il y a une lourdeur. Hein. Alors, l'encre, là, je vais l'interpréter comme quelque chose de lourd. En plus, dans l'eau, vous voyez, il y a cette notion de légèreté à retrouver. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le soleil, se protéger du soleil. Attention aussi à une certaine forme d'illusion où ce qui brille n'est pas de l'or. Je pense que vous êtes dans une phase de méfiance aussi. De méfiance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que l'on vous propose, une opportunité, mais qui n'en est pas vraiment une. Ouais. Après, il y a peut-être un soutien. Alors, un soutien de l'au-delà, un soutien spirituel, mais aussi d'avancer dans ce tunnel. Mais attention, vous voyez, vous savez, quand on est dans une pièce sombre et qu'on ouvre la porte et qu'il y a la lumière, ça nous éblouit, vous voyez. Donc, attention à quelque chose de trop éblouissant et qui n'est pas si éblouissant que ça. Ah, on a le déménagement. Ouais, il y a un changement. Vous voyez, il y a un changement. Il y a se mettre en mouvement, voyez, pour faire bouger les choses. Ou s'y prendre autrement, ou s'éloigner de quelque chose, d'une lourdeur. Ah, on a... Alors, ouais, on peut avoir des activités. On a le côté enfantin qui ressort. Hein. Peut-être votre enfant intérieur qui cherche à vous parler. Ou bien, effectivement, vous êtes plein de vie à l'intérieur, mais les aspects concrets de votre vie vous empêchent d'en profiter. Alors, je vous disais là, tout à l'heure, d'en profiter. Bah, peut-être en fonction de votre budget très très serré ou en fonction de certaines émotions, de certaines situations, hein, certains facteurs de votre vie, peut-être en dessinant, en faisant de la peinture ou une activité artistique quelle qu'elle soit. Oh super, on finit par l'élévation. Oh, il y a peut-être une évolution intérieure, spirituelle aussi, une connexion particulière. Ouais, d'accord.
il y a une prise de conscience. Alors, ce qui fait que quand on a une évolution spirituelle, le souci parfois c'est que notre mental ne suit pas derrière. Moi je dis souvent, quand le mental, notre intellect travaille en équipe avec notre côté intuitif, notre cœur, etc. Voilà, on voit, c'est beaucoup plus fluide dans l'aspect concret de notre vie, mais quand il y a une dualité, parce que peut-être qu'il y a une nouvelle compréhension, mais que votre mental pour l'instant n'accepte pas. Donc c'est un petit peu, ça j'avais vu une vidéo il y a quelques années sur ça, c'est apprendre au cerveau, à nos synapses justement, à lui apprendre quelque part, à lui dire mais fais confiance au côté intuitif, au facteur X, parce que le mental n'aime pas l'inconnu, il se base sur sa base de données, sur votre expérience de vie, mais il y a d'autres expériences à vivre, mais là comme le cerveau est dans l'inconnu, là c'est il panique à bord, lui il se base sur ce qui a existé. Et donc, quelque part, de dire, bah, attends, essaie de faire confiance à ce facteur inconnu, le fameux X, qui peut permettre d'apporter des solutions et résoudre une problématique ou cette fameuse équation. Bon, j'étais nulle en maths, mais, vous voyez, il y a des restes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, oui. On a encore l'enfant, le côté enfantin, la légèreté. Alors peut-être, par exemple, quand vous étiez plus jeune ou enfant, vous aviez une activité que vous adoriez, bah, c'est intéressant de retomber en enfance de temps en temps, de faire de la peinture, même si on dessine pas bien, c'est pas grave. Voilà, de faire un jeu, de jouer à un jeu de société ou quelque chose qui vous remet de bonne humeur. En plus, je vois les petits papillons. Vous voyez, mon attention focalise sur les papillons, de remettre un peu de couleur dans la vie. Donc il y a une transformation en cours, ami Bélier, qui peut être déstabilisante au premier abord, mais qui, je pense, va aboutir à quelque chose de plus épanouissant pour vous. Mais comme vous êtes dans le contrôle, et peut-être que vous avez un côté très cartésien, que vous avez du mal à accepter cette évolution ou ce nouveau don, entre guillemets, parce que vous êtes dans une forme d'incompréhension, pour moi, vous êtes dans une transition, un petit peu douloureuse, certes, mais qui aboutira à un éclaircissement et une évolution positive. Donc, on traverse cette période du mieux qu'on peut et vous y verrez plus clair par la suite. Parce qu'il y a cette protection, donc il y a quelque chose d'assez puissant quand même. Donc, il y a un changement. Là, je vois plus un changement intérieur et qui va toucher l'aspect concret de votre vie, mais qui peut vous effrayer au premier abord, mais qui après aboutira à une issue heureuse. Bon. Écoutez, je vois que pour certains signes, je passe énormément de temps parce qu'il y a une explication. Ah oui, on va passer au domaine relationnel, ami Bélier. Ah, j'aurais passé du temps avec vous, ami Bélier. C'est fou, ça. Ah, l'abeille, la communauté, d'accord. Le travail, la communication. On va voir par la suite. La protection, c'est bien, on retrouve la protection, Le tournesol, et on retrouve, on avait le soleil, et qui nous parle d'élévation aussi, l'hirondelle, de retour, de reconquête, mais de liberté. Alors moi, je focalise plus sur la liberté. Ouais. Et puis là, comme bienfait, énergie, apaisement. Ouais. Alors, la relation, je remets toujours dans le contexte, ça peut être d'ordre amical, sentimental, dans un cadre perso, professionnel ou activité. Avec toutes ces informations, vous voyez, vous, en fonction de votre situation, et je vous rappelle que vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires ou qui correspondront plus à ce que vous traversez actuellement. Bon, là, on nous parle effectivement de travail en communauté, de communication assez fluide. Cependant, avec la porte, là, on a ce fameux grain de sable, et j'ai l'impression que vous êtes plutôt bienveillant, il n'y a pas de souci, sauf que en face, c'est pas le cas. C'est comme s'il y avait une communication à sens unique, comme si vous aviez la sensation que vous n'arriviez pas à vous faire comprendre. Et là, avec l'hirondelle, j'ai plus le côté de prendre de la hauteur, de reprendre une forme d'indépendance. Alors même si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, mais comment dire, de respecter votre individualité, de dire ok, très bien. Vous verrez demain si votre partenaire de vie est plus en phase à la communication ou non.
Vous, avec l'arbre, là, on me parle d'ancrage, d'alignement, de se ressourcer. Vous voyez, le tournesol, pour moi, ça me parle aussi de l'astre solaire pour retrouver cette vitalité, un peu comme la reine de coupe, de se recentrer sur soi, pour qu'on respecte vos décisions, votre point de vue aussi, hein, puisque vous avez la protection. Donc, vous avez la protection qui est très présente. Ça peut être quelqu'un qui vous protège sur Terre, ou comme, en fonction de vos croyances, votre ange gardien ou vos guides, qui vous invitent à persévérer dans dans votre vérité, tout en prenant en compte la vérité de l'autre ou des autres, certes, mais en respectant vos valeurs. Et ça, c'est plus important. Donc, il y a peut-être un petit travail stratégie à avoir aussi. Ouais, le journal. Alors, c'est intéressant, parce que là, on a le journal. Je vous évoquais le livre tout à l'heure. Ça peut aussi se renseigner, mais je ne le ressentais pas comme ça. Et là, le journal vient nous indiquer que se renseigner sur les faits. Je vous parlais tout à l'heure aussi, attention à l'éblouissement quand on sort d'une façon, et waouh! Là, on reste lucide aussi. On prend du temps pour se faire plaisir. Vous êtes parfaitement lucide, peut-être un peu trop aussi, mais également la lucidité peut être évoquée dans le sens où trop de lucidité tue la lucidité. Donc il y a un juste milieu de croire en ses rêves, de croire en sa potentialité, tout en restant ancré. Donc il y a cet équilibre, ami Bélier, à trouver durant cette première quinzaine du mois d'avril pour conserver votre paix ou pour retrouver la paix, d'être lucide, mais de ne pas être dans trop un extrême, dans une mauvaise perception, une mauvaise interprétation de ce que vous allez pouvoir lire, découvrir dans vos communications, de prendre du recul. Bon, j'espère que voilà, ça aura été assez clair. Allez, nous terminons par une carte de l'oracle 100K pour les béliers du 1er au 15 avril 2024. Oh, on a le feu d'artifice. Oh, c'est beau. C'est beau. Ce sont des moments de fête et de partage qui s'annoncent. Il est important de t'accorder des pauses salvatrices, et c'est ce que j'ai dit au tout début. Pour repartir du bon pied, en famille ou entre amis, la joie est au rendez-vous. Voilà, prenez du temps, du bon temps, et puis peut-être que vous y verrez plus clair. Voilà, amis béliers, pour vos énergies du 1er au 15 avril prochain, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Et je vous dis à très bientôt.